Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une, nous sommes le 7 août 2024. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a célébré aujourd'hui sa fête nationale d'indépendance en toute souveraineté, dit-on. Mais à la suite de cette célébration, plusieurs questions se posent, et d'où nous avons un écrivain ivoirien qui est sorti de son silence, qui s'est démarqué des autres, qui est sorti pour poser plusieurs questions, pour démontrer par A plus B que cette fête, oui, ça en dit long, et se demande qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fêté aujourd'hui. Et avec lui, nous allons nous poser les mêmes questions. Je vous donnerai le nom de cet Ivoirien tout à l'heure. Je vous donnerai le contenu de son analyse et nous allons tous apprécier ensemble. Chères dames, chers messieurs, l'heure de l'éveil a sonné en Afrique. L'heure de la révolution. Comme me l'a suggéré un des fervents spectateurs ici sur la tribune d'éveil des consciences, qui m'a dit que désormais il faut parler de l'harmattan africain. Nous sommes dans la période de l'harmattan africain. L'harmattan, c'est ce vent sec qui souffle dans le Sahel et qui se propage à travers l'Afrique. Nous sommes en face de ce vent qui est en train de toucher la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est encore pour très bientôt. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, lorsque nous parlons de l'indépendance, nous parlons de la rupture vis-à-vis du colonisateur. Rompre avec le colonisateur, rompre avec les pratiques qui ont existé depuis l'époque de la colonisation. La Côte d'Ivoire, notre cher pays à nous, le pays de la terre africaine de la Côte d'Ivoire, a fêté aujourd'hui. On se demande avec cet Ivoirien, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fêté? On y va dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence. Partagez dans les groupes de la Côte d'Ivoire. Partagez dans tous les groupes africains via WhatsApp, Messenger. Partagez partout. C'est de cela qu'il s'agit. D'abord, l'écrivain, cet Ivoirien, voilà, je crois que c'est un écrivain, il s'appelle Sylvain Takoué. Il s'est exprimé auprès de Sputnik Afrique ce 7 août, au moment où la Côte d'Ivoire fête le 64e anniversaire de son indépendance. Il dit ceci, que la Côte d'Ivoire est dotée d'une fausse indépendance. Pas seulement la Côte d'Ivoire, vous avez la plupart des États africains qui ont été dotés d'une fausse indépendance. Et c'est pourquoi nous cherchons à aller vers nos véritables indépendances. Le Burkina est sorti du giron de la colonisation. Le Burkina est en train de faire ses 4 pattes pour pouvoir se relever. Le Mali, pareil. D'ailleurs, pour le Mali, vous voyez comment ça chauffe. L'ancien colonisateur ne veut pas que le Mali retrouve sa souveraineté effective, son indépendance effective. Le Niger, pareil. Alors, il dit ceci. C'est un écrivain ivoirien, hein? Certainement beaucoup d'Ivoiriens le connaissent, Sylvain Takoué. Il pointe du doigt la présence des bases militaires étrangères dans son pays. La présence des bases militaires étrangères, pour lui, est déjà la preuve palpable, concrète, que la Côte d'Ivoire est dotée d'une fausse indépendance. Il continue en disant ceci. Il y a en plus des bases militaires françaises implantées depuis 1900 Tchoué. Oui, quand vous dites aux Ivoiriens 1900 Tchoué, ils connaissent ce que ça veut dire. C'est-à-dire depuis 1900 Hoïhaï. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Depuis 1900 Hoïhaï. Depuis, c'est-à-dire depuis Kuikuita là-bas. Oui, il dit donc, en plus des bases militaires françaises implantées depuis 1900 Hoïhaï,
le pays va en accueillir une autre base militaire, celle des États-Unis d'Amérique. Donc, le pays va recevoir une base militaire américaine pendant que les bases militaires américaines ont été chassées. Hein, les militaires américains ont été chassés du Niger, chassés du Sahel. La Côte d'Ivoire, en tant que terre d'hospitalité, décide de les accueillir à bras et à cœur ouvert. Cet écrivain ivoirien, Sylvain Takoué, il continue en disant que ce redéploiement n'est même pas négocié, car c'est un acquis. Ils n'ont même pas eu besoin de négocier, selon lui, que c'est un acquis. Oui, puisqu'il est décidé par le gouvernement ivoirien qu'une base militaire américaine va être installée. C'est le gouvernement ivoirien qui décide qu'une base militaire américaine va être installée précisément à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, il donne des détails. Il continue, c'est-à-dire comme si cela ne suffisait pas, la Côte d'Ivoire va recevoir une base militaire allemande. Donc il dit en outre, l'Allemagne emboîte le pas à l'Amérique. Oui, donc l'Allemagne aussi va installer sa base militaire. Il continue. Il dit l'éventualité de la relocalisation d'une base allemande sur le sol ivoirien après son retrait du Niger a été évoquée en juillet, le mois de juillet passé, par l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. À ce sujet, Guillaume Soro a été cité. Oui, Guillaume Soro a cité des sources concordantes et crédibles. Alors donc, voici ce que cet Ivoirien dit au sujet de son pays. Nous autres, nous allons dire quoi? Qu'est-ce que nous allons dire? On ne peut plus rien dire. Si c'était nous autres qui étions en train de parler, on va dire, bon, écoutez, vous êtes jaloux, ou bien, etc., etc. Mais concrètement parlant, voici la Côte d'Ivoire qui quitte le rang de pays émergents pour se retrouver sur la liste des pays pauvres très endettés. Et cela ne dit pas quelque chose à nos frères africains de la Côte d'Ivoire. Beaucoup n'arrivent pas, beaucoup d'Ivoiriens, par amour pour leur patrie, n'arrivent pas pour le moment à comprendre la manipulation, la grande manipulation que la France est en train de faire de la Côte d'Ivoire pour continuer à préserver son économie, pour continuer à maintenir la Côte d'Ivoire dans les carcans de la pauvreté indescriptible. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais petit à petit, nos frères africains de la Côte d'Ivoire sont en train de comprendre. Petit à petit. Alors, la fête a été célébrée. On dit félicitations aux Ivoiriens pour la belle organisation de la fête d'indépendance. Là, il faut dire non. En la matière, il n'y a pas match. La fête a été célébrée de façon exceptionnelle. On a vu des avions monter dans les cieux avec le tricolore ivoirien. Oui, c'était joli à voir. On a même vu des Chinois qui ont défilé aux côtés des forces armées ivoiriennes. Et à ce niveau, il y a un gros point d'interrogation qui se pose. On reviendra sur cette question du défilé des Chinois pendant la fête d'indépendance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce qu'il faut retenir de la déclaration de cet écrivain ivoirien, Sylvain Takoué. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.